Jamais grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père, de prendre le contrôle en puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a ce matin parlé à un enfant qui s'est égaré tout au long de l'année et qui voudrait, en cette fin d'année, revenir sur le droit chemin pour pouvoir bien aborder l'année qui vient. Bien-aimé, être dans l'égarement, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Mais cependant, le Seigneur nous tend la main. Pendant que nous avons le souffle de vie, nous avons encore la possibilité de rectifier le tir. C'est pour cela, toi qui es perdu, toi qui as été égaré, tu peux aller vers un homme de Dieu ou dans une église où on sait Dieu en esprit en vérité et tu vas là-bas te confesser auprès de l'homme de Dieu. Tu vas déclarer tout le mal que tu as fait. Tu passes par l'exercice de repentance et puis implorer le Seigneur pour qu'il te restaure. Une fois que le Seigneur t'a restauré, évite bien aimé de tomber encore dans le péché. Parce que ce sont ces péchés qui nous éloignent de la vie de Dieu. Ce sont ces péchés qui nous empêchent d'avoir part à la vie éternelle. N'oublie pas les objectifs de départ, c'était quoi? C'est dans le livre de Luc 12, verset 31, le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données en plus. Dans la priorité, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Donc, tu dois toujours te rassurer que tu n'es pas dans un chemin qui t'écarte du royaume des cieux. Et comment donc rester sur le chemin? Il faut venir vers le Seigneur Jésus, avoir accepté le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En dehors de lui, personne d'autre n'a dit qu'il était le chemin. Donc personne n'a dit, nul ne vient au Père que par moi. Les autres sont tous morts et enterrés. Aucun d'eux n'a été ressuscité. Mais Jésus seul a été ressuscité. Les autres sont morts. Et parfois Satan utilise même leurs esprits pour tourmenter les humains. Le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Et tous les jours, c'est lui qui nous protège des œuvres du malin. Bien-aimé, Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Donc, pour que tu aies la vie éternelle, bien-aimé, pour que tu aies cette garantie-là, il faut éviter le péché dans toutes ses formes. En cette fin d'année, bien-aimé, il faut profiter, même pas un jeûne de 3, 4 jours, de 3 à 7 jours, à partir de 3 jours, un jeûne de repentance. Donc pendant que tu jeûnes, bien-aimé, tu verras que le corps sera affaibli, même les esprits mauvais vont quitter ton corps. Et je te rappelle aussi que même les sorciers, les occultistes, satanistes, eux aussi ils jeûnent. Mais leur jeûne, c'est pour faire le mal. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu jeûnes, c'est pour te soumettre entièrement au Seigneur, afin qu'il te restaure. Il y a toujours un bénéfice dans le Seigneur. Et désormais, si tu dans ton assemblée, si tu ne savais pas, il faut chercher à faire quelque chose. Dans notre assemblée, par exemple, il y a l'évangélisation. Il y a l'évangélisation dans la rue, dans les marchés, à la radio. Dans notre assemblée, il y a le ministère des chantres, il y a le ministère de l'intercession, il y a le ministère de l'écodime pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que tu peux faire dans la maison de Dieu. Ne reste pas tranquille, tu ne fais rien dans la maison de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Cherche à faire quelque chose, quel qu'en soit ton rang social, ton statut social. Dieu n'a pas choisi ceux qui vont travailler dans sa maison pour les autres. Tout le monde doit travailler. Même le pasteur principal qui est là, il est occupé à faire quelque chose. Donc, qui es-tu, bien-aimé, pour ne rien faire dans la maison de Dieu? Même si tu es celui qui apporte beaucoup de fonds dans la maison de Dieu, tu n'es qu'un canal par lequel Dieu est passé. Donc, fais attention, bien-aimé. Cherche à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Beaucoup ont raté les bénédictions parce qu'ils ne veulent rien faire dans la maison de Dieu. Beaucoup prient Dieu. Donne-moi le travail. Donne-moi le mari. Donne-moi la femme. Donne-moi ceci. Malgré qu'ils ne font rien, mais Dieu leur donne ce qu'ils ont demandé. Et quand Dieu donne, rien ne marche pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne font rien dans la maison de Dieu. Ils se croient sages, ils se croient intelligents, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et pour finir, vous verrez, ce sont ces gens-là qui sont source de beaucoup de problèmes. Vous verrez que même parfois Dieu les bénit, mais dans le foyer, il y a toujours les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à se soumettre. Ils ne se sont pas soumis entièrement à Dieu. Ils étaient soumis à Dieu que partiellement. Ils sont venus à Dieu par intérêt.
quel intérêt? Les intérêts de ce monde. Ils ne sont pas venus à Dieu avec pour objectif de départ la vie éternelle. Or, quand tu as pour objectif de départ la vie éternelle, tu vas toujours chercher à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes, tu vas toujours chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Donc, bien aimé, pour résumer, en cette fin d'année, avant d'aborder l'année qui vient, cherche à adopter une attitude qui plaise au Seigneur. N'oublie pas l'objectif de départ. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Père, je te dis merci et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.